de violence pour des revendications simples. 4 et ils étaient à 4 ça sur moi pour une banderole. Il ne peut pas que nous parlions, mais nous ne nous tairons pas. Retour sur une période qui a marqué la France au fer rouge. Novembre 2018, un mouvement social inédit éclate. Les Gilets jaunes. Des ronds-points occupés aux manifestations massives dans les grandes villes, la colère gronde. Mais très vite, la situation dégénère. Les images que vous voyez sont celles d'une violence qui s'installe, d'affrontements d'une rare intensité entre les forces de l'ordre et certains manifestants. Le dialogue semble rompu, laissant place à une spirale de tension. Ces scènes, qui ont fait le tour du monde, montrent des charges de CRS, des nuages de gaz lacrymogènes et des corps à corps brutaux. Elles témoignent de la fracture profonde qui traversait alors la société française. Un face-à-face qui a laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui. Ces événements nous interrogent sur l'usage de la force et la gestion des crises tant sociales. Tu t'en souviens. C'est fini, je ne veux plus faire ça. Je ne pense pas que cette décision t'appartienne. Je ne suis plus la propriété de qui que ce soit. Et si l'histoire avait pris un tournant différent? Et si un mouvement populaire avait réussi à faire basculer le destin d'une nation? Aujourd'hui, on va explorer un scénario qui a frôlé la réalité. Une uchronie fascinante. Et si les Gilets jaunes avaient tout gagné? L'Arc de Triomphe devient le symbole d'une confrontation intense entre les manifestants et les forces de l'ordre. Dans notre réalité, la situation a été contenue, malgré les images impressionnantes qui ont fait le tour du monde. Mais imaginons un autre scénario. Imaginons que ce jour-là, la détermination des manifestants ait été plus forte que les cordons de CRS. Dans notre histoire alternative, après des heures d'affrontement d'une violence inouïe autour de la place de l'Étoile, la fatigue et le nombre commencent à peser sur les forces de l'ordre. Galvanisés par une victoire symbolique, des milliers de manifestants, un mélange hétéroclite de citoyens venus de toute la France ne s'arrêta pas. Leur objectif devient clair, presque instinctif. Marcher vers le cœur du pouvoir, le palais de l'Élysée. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu. La foule grossit, descend les Champs-Élysées, déterminée. Au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, l'ambiance est électrique. À l'intérieur du palais, l'inquiétude est à son comble. Le président Emmanuel Macron et ses conseillers suivent pas la progression de la marée humaine minute par minute. Les rapports de police sont alarmants. Le dispositif de sécurité autour de l'Élysée, bien que renforcé, semble soudainement fragile face à une telle masse. Dans le jardin du palais, le rotor d'un hélicoptère commence à tourner. C'est une mesure de précaution extrême, un plan d'évacuation qui n'est censé jamais être utilisé. Le président hésite, espérant un retour au calme, mais les nouvelles sont de plus en plus mauvaises. Dehors, la foule arrive. Les slogans résonnent contre les murs du palais. La pression sur les grilles devient insoutenable. Des manifestants parviennent à créer une brèche. Les gendarmes mobiles et les gardes républicains qui protègent l'entrée sont submergés. C'est un moment de chaos total. L'alerte est donnée à l'intérieur. Le périmètre est rompu. Pour le service de sécurité du président, il n'y a plus de temps à perdre. La décision est prise. Le président Emmanuel Macron est exfiltré par les jardins et monte précipitamment dans l'hélicoptère. L'appareil décolle en urgence, s'élevant au-dessus de Paris, laissant derrière lui un palais assiégé et une capitale en état de choc. La destination est tenue secrète, peut-être une base militaire sécurisée en province. Le symbole est cataclysmique. Le président a fui. Le pouvoir est vacant. Les images de l'hélicoptère s'éloignant et des manifestants pénétrant dans la cour de l'Élysée font le tour du monde en quelques secondes. C'est la fin d'un acte, mais le début d'une nouvelle ère totalement inconnue pour la France. Alors, que se passe-t-il après? Un sentiment de joie, de libération parcourt le pays. De Lille à Marseille, de Strasbourg à Brest, les gens sortent. Dans les rues, s'embrassent, chantent la Marseillaise. C'est la fin d'une ère, la fin d'un système jugé sourd et déconnecté. Mais au milieu de cette euphorie, une question cruciale se pose. Et maintenant?
La France se retrouve dans un vide politique. Le pouvoir a été renversé, mais personne n'est encore là pour le ramasser. Les institutions sont paralysées. Qui va garantir la sécurité? Qui va faire tourner le pays? La joie de la victoire pourrait vite laisser place au chaos si personne ne prend les rênes. C'est dans ce moment de flottement, où tout semble possible, que l'armée française entre en scène. Le général Franquet, qui s'exprime à la TV, au peuple. C'est avec une profonde conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Notre Assemblée constituante marque un tournant décisif pour notre nation. Consciente de sa responsabilité historique et de son devoir envers la nation, l'état-major prend une décision sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'armée annonce qu'elle prend temporairement le contrôle du pays. Ce n'est pas un coup d'État pour s'emparer du pouvoir, précise un général à la télévision. Pour reprendre le contrôle de notre pays pour une sécurité des concitoyens et non un coup d'État. Le coup d'État, ce sont les Français qui le subissent depuis quelques Et une mesure d'urgence pour préserver l'unité nationale et assurer une transition pacifique. Le but est clair, remettre de l'ordre, protéger les citoyens et préparer le terrain pour un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui serait enfin juste, représentatif et débarrassé de la corruption qui gangrenait l'ancien. Les militaires se déploient alors dans tout le pays. Non pas comme une force d'occupation, mais comme une force de protection. Ils sécurisent les points les points stratégiques, les ministères, les centrales nucléaires, et patrouillent aux côtés des forces de l'ordre restantes pour prévenir les pillages et les débordements. La population, d'abord méfiante, accueille majoritairement bien cette intervention. Pour beaucoup, l'uniforme représente encore l'ordre, la discipline et le dévouement à la patrie, des valeurs qu'ils estiment perdues par la classe politique. Parallèlement, une opération d'une ampleur inédite est lancée, baptisée Opération Main Propre. L'armée, agissant sur la base de dossiers judiciaires longtemps mis de côté, procède à une vague d'arrestations. Des anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des conseillers influents, tous ceux soupçonnés d'avoir participé à la corruption systémique et d'avoir trahi la confiance du peuple, sont appréhendés. Les arrestations se font dans le calme, mais sont retransmises en direct, symbolisant une rupture nette avec le passé. Les affaires de corruption majeures ont secoué la scène politique française. Selon les informations obtenues par notre rédaction, les investigations révèlent un raison complexe de... La France retient son souffle. Cette période de transition militaire est un pari audacieux. L'armée promet la mise en place rapide d'une assemblée constituante, composée de citoyens tirés au sort et d'experts, pour rédiger une nouvelle constitution, celle d'une 6e république. L'objectif est de rendre le pouvoir au peuple, mais un peuple éclairé et doté d'institutions saines. Le chemin est encore long et semé d'embûches. Les puissances étrangères observent avec inquiétude et fascination cette expérience française unique. Mais pour la première fois depuis des années, un véritable espoir renaît. L'espoir d'une France plus juste, plus démocratique, où la voix de chaque citoyen compte réellement. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Que nous réserve l'avenir? Seul le temps le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur ce tournant historique.